Alors qu'est-ce que le marketing d'influence? Découvrons ensemble ses origines, sa définition et quelques profils d'influenceurs. Saviez-vous que selon la World Federation of Advertisers, 40% des publicités en ligne ne sont jamais vues par les internautes et que 30% des internautes utilisent ce qu'on appelle un adblocker? Rien qu'avec ce constat, on comprend pourquoi les techniques de marketing traditionnelles ne sont plus adaptées aux cibles actuelles et clairement pourquoi je vous parle d'influence aujourd'hui. Mais commençons depuis le début. C'est quoi le marketing d'influence? Le site HubSpot nous donne une bonne définition de ce que c'est que le marketing d'influence. Je cite: le marketing d'influence est une stratégie marketing permettant à une entreprise de faire la promotion de son produit ou service en s'appuyant sur la notoriété d'experts et de personnalités reconnues dans leur domaine, des influenceurs ou encore des leaders d'opinion, afin qu'ils diffusent le contenu de la marque à leur communauté. Communauté, réseau, notoriété, influence et opinion, ça fait vraiment un bon cocktail tout ça? Toujours selon le même site, il faut savoir qu'en 2021, 4,2 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde et passent environ 2h30 par jour dessus. C'est tout simplement plus de la moitié de la planète. Alors cela explique facilement pourquoi le marché du marketing d'influence est en plein essor et représenterait aujourd'hui près de 14 milliards de dollars en 2021. Juste pour vous donner une idée, c'est environ 20 fois plus que 6 ans en arrière en 2015. La moitié de la planète est quotidiennement sur les réseaux sociaux, forcément ça laisse place à de nombreuses opportunités, surtout quand les personnalités influentes ont des communautés de plusieurs centaines de milliers voire millions d'abonnés ou followers en tout genre. D'ailleurs, selon une étude, 93% des marketeurs utiliseraient aujourd'hui le marketing d'influence. Mais pourquoi ces personnes influentes sont-elles si suivies? Cela s'explique souvent par leur personnalité ou leur expertise par exemple, qui leur confère un réel pouvoir de prescription sur les réseaux sociaux les plus connus. Et là encore, on les retrouve partout, YouTube et Instagram étant en tête des plateformes les plus utilisées pour suivre un influenceur. Le blog HubSpot nous donne quelques chiffres très intéressants sur le marché du marketing d'influence. Par exemple, 94% des internautes affirment qu'un avis positif les incite à consommer, ou encore que 87% des acheteurs ont été conquis par un influenceur avant d'acheter un produit. Des chiffres plutôt intéressants, n'est-ce pas? Le Covid a-t-il eu un impact sur le marketing d'influence? Les campagnes d'influence ont fortement augmenté, mais après avoir chuté durant le premier confinement en 2020, puisque le nombre de campagnes a pratiquement doublé en 6 mois. Mais à quand remontent les premiers influenceurs? Et surtout, pourquoi les entreprises ont commencé à faire usage des influenceurs? Les premiers influenceurs seraient apparus début du XXe siècle, dans les années 1920, où quelques marques ont commencé à se lancer sur des produits uniques en créant des personnages pour déclencher émotionnellement les décisions d'achat des consommateurs. Le Père Noël est sûrement la figure la plus populaire dans l'histoire du marketing d'influence. Ce personnage légendaire, à l'époque, était créé par Coca-Cola et est devenu avec le temps bien plus qu'un simple influenceur de marque à ce jour. Alors on ne les appelait pas forcément influenceurs évidemment à l'époque, mais ils ont eu des effets comparables aux influenceurs que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'ils ont contribué jusqu'à aujourd'hui au fait que les consommateurs sympathisent avec la marque. De plus, les décisions d'achat à l'époque étaient plus faciles parce qu'il n'y avait pas autant de marques qu'aujourd'hui, ce qui a fait que la concurrence s'est développée et plus le marketing d'influence a dû évoluer vers d'autres directions. Et si je vous disais qu'on peut remonter encore plus loin et que le premier influenceur était en fait une femme? Eh oui mesdames, il faut pour cela remonter en 1890, année durant laquelle la société R.T. Davis Milling Company a engagé Nancy Green Nancy, qui était une actrice dans un spectacle à succès. Cette stratégie a alors donné à la marque une identité unique qui l'a rendue célèbre dans les promotions des crêpes appelées Aunt Jemina. Si l'on remonte moins loin et que l'on tente de retrouver le début du marketing d'influence que nous connaissons aujourd'hui, je dirais qu'il est apparu avec le marketing d'affiliation impliqué. Je ne vais pas forcément vous expliquer en détail ce qu'est le marketing d'affiliation impliqué, car cela fait l'objet d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Mais en gros, dans ce genre de stratégie, l'affilié fait la promotion d'un produit qu'il connaît, a expérimenté, ce qui lui permet de l'expliquer, l'analyser, et même le recommander dans son propre contenu. Dans ce genre de stratégie, l'annonceur développe alors une relation plus étroite avec l'affilié. Ce modèle a donné naissance aux influenceurs que nous connaissons aujourd'hui. L'idée d'influencer la décision d'achat des consommateurs en utilisant l'image d'une personne tierce
eh bien, ne date pas d'hier, mais évidemment, cette technique s'est beaucoup plus développée ces 10 dernières années avec les influenceurs que nous connaissons encore une fois aujourd'hui. Si les influenceurs sont autant sollicités par les marques aujourd'hui, c'est parce qu'ils arrivent à créer rapidement de la valeur pour sa communauté en créant plusieurs choses. De la proximité, de l'identification, de la confiance, de l'authenticité, ce qui reste des notions assez complexes à développer pour une marque. D'ailleurs, quels sont-ils ces influenceurs ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Lorsque l'on souhaite mettre en place une stratégie marketing d'influence, eh bien, on retrouve de nombreux types d'influenceurs différents. On retrouve par exemple les nano-influenceurs avec souvent moins de 10 000 abonnés. Ces influenceurs sont appréciés des entreprises cherchant des ambassadeurs sur des marchés de niche, puisque leur taux d'engagement est souvent supérieur à celui des autres typologies d'influenceurs. Faire recours à ce genre d'influenceurs peut être intéressant lorsque l'on souhaite atteindre une audience extrêmement ciblée. Attention, si vous souhaitez collaborer avec ce genre d'influenceurs, sachez qu'ils seront souvent plus intéressés par des avantages qu'ils pourront tirer d'un partenariat plutôt que par une rémunération financière. On parlera alors souvent de tests de produits par exemple ou d'échanges de visibilité. Les micro-influenceurs sont quant à eux souvent proches de leur audience avec entre 10 000 et 100 000 abonnés et entretiennent une relation de proximité avec leur audience et sont souvent très crédibles. Les entreprises passent par ces influenceurs car ils sont souvent plus écoutés que les influenceurs de mass market. Petite définition. À titre d'exemple, dans le secteur du tourisme et voyage, on retrouve Mondeos sur Instagram avec une communauté très fidèle et active. Côté rémunération, ce genre d'influenceur sera autant intéressé par une rémunération financière que par du matériel par exemple. Les macro-influenceurs sont quant à eux souvent liés à plusieurs audiences avec entre 100 000 et 500 000 abonnés et donc une forte visibilité. On y retrouve de plus en plus de marques et de personnes comme Anna RVR par exemple sur Instagram. Avec une communauté d'à peu moins de 500 000 abonnés, elle met en avant des hôtels, des restaurants ou encore des vêtements ou marques qu'elle préfère. Évidemment, au vu du nombre d'abonnés, en général, une rémunération financière est attendue pour des publications sponsorisées. Enfin, nous retrouvons les méga-influenceurs qui sont souvent des artistes, des célébrités ou encore des sportifs avec plus de 500 000 abonnés. Attention, bien que ces influenceurs sont très suivis, ils ne présentent pas que des avantages avec un taux d'engagement qui est assez faible et des tarifs très élevés. Le youtubeur Cyprien, qui cumule des millions d'abonnés sur sa chaîne, en est un parfait exemple. En résumé, on a le nano-influenceur qui est plus authentique, le micro-influenceur qui est plus engagé, le macro-influenceur qui est le plus influent, et le méga-influenceur qui est le plus populaire. Alors si je vous dis 14,9 millions d'utilisateurs par mois, 22 millions, 40 millions des plus de 18 ans par mois en France, ça vous évoque quelque chose ? Eh bien, ce sont juste les chiffres officiels des utilisateurs de TikTok, Instagram et YouTube en France. Vous l'avez compris, il existe évidemment de nombreuses plateformes dans lesquelles de nombreux influenceurs sont présents. Mais laissez-moi plutôt vous présenter les plateformes d'influence marketing les plus appréciées du marché. On retrouve en premier YouTube, qui est aujourd'hui le deuxième moteur de recherche le plus fréquenté au monde, après Google. Il faut savoir que 90% des internets découvriraient de nouvelles marques grâce à YouTube, et plus de la moitié des marketeurs pensent que ce canal est le premier à utiliser en matière d'influence. YouTube enregistre aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs actifs et concurrencie même ses rivales comme TikTok, avec les réels, et Snapchat Spotlight, en ayant lancé ses fameux YouTube Shorts. Instagram reste aujourd'hui le réseau social préféré des marketeurs pour leur marketing d'influence, avec près de 70% d'entre eux qui déclarent l'utiliser. Bien que ce chiffre tend à diminuer depuis 2020. Avec plus de 200 000 millions d'internautes qui visitent au moins un profil d'une marque par jour, près de 80% des internautes emploient Instagram pour rechercher des produits ou des services. D'ailleurs, plus de la moitié des consommateurs mode seraient même influencés par le post d'un créateur. Bon, TikTok, j'étais obligé d'en parler, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs par mois pour un réseau social qui n'existe que depuis 2016, avec 130% d'augmentation des sponsors en 2022 et 15% de taux d'engagement moyen dans le monde, obligé d'en parler. Côté influenceurs, c'est une augmentation de presque 200% d'influenceurs présents sur la plateforme cette année, 2022, puisque selon la plateforme Upfluence, ce chiffre est passé de 35 000 influenceurs à plus de 106 000 en 2022, encore une fois. Donc c'est vraiment le paradis des influenceurs, quoi.
Allez, on termine sur Twitch, qui est une plateforme de live streaming qui comptabilise 30 millions de visiteurs en 2020. Une plateforme qui est très intéressante d'un point de vue influence, car son contenu est jugé authentique et fiable, ce qui lui donne des taux d'engagement plus importants lorsqu'un influenceur parle d'une marque en direct en fait. Le nombre d'influenceurs a triplé en 2021, en passant de près de 10 000 influenceurs à 36 000 en 2021, donc ça fait quand même un petit paquet. Vous l'aurez bien compris, l'offre aujourd'hui autour des services et produits est énorme. Il est donc beaucoup plus difficile de générer un achat sur Internet compte tenu de la concurrence. Les techniques marketing traditionnelles se sont donc retrouvées inadaptées pour convertir leurs cibles sur Internet, et c'est là qu'apparaît l'influence. L'essor des réseaux sociaux a quant à lui totalement changé nos modes de vie et de consommation, puisque sur une même plateforme, et ce plusieurs heures par jour, des personnes se regroupent, échangent ou recherchent du contenu. Un tel marché a alors attiré de nombreuses personnes influentes, de par leur personnalité, et ont réussi à instaurer une confiance auprès de leur audience. Les entreprises se servent donc aujourd'hui de cette confiance, ou légitimité, pour promouvoir leur marque, mais définissons maintenant la relation et l'impact entre les influenceurs et la marque justement. Selon une étude, 86% des 750 marketeurs sondés ont plutôt confiance dans les influenceurs, mais l'inverse est moins vrai puisque seulement 46% des influenceurs interrogés feraient confiance aux marques pour les traiter de manière équitable. Le problème s'explique-t-il par le fait que, selon la même étude, 47% des marques souhaitent avoir un contrôle total sur le contenu produit par les influenceurs, allant souvent à l'encontre même de leur volonté à rester créatif. En fait, le public méconnaît souvent le lien qu'il existe entre influenceurs et marques. Alors qu'en est-il ? La récente étude Influencer Outreach, menée par Hype Auditor, nous en dit un peu plus sur cette relation. On démarre avec un chiffre qui fait mal, puisque 43% des influenceurs déclarent n'avoir jamais eu ou rarement reçu un message personnalisé d'une marque adaptée à leur plateforme. Cela veut-il dire que les influenceurs se font contacter par des messages copier-coller ? Bah ouais, c'est un petit peu ça, on se croirait sur LinkedIn. Oups. Cette étude met également en avant les motifs de refus des influenceurs à travailler avec une marque, puisque sur à peu près 1700 personnes interrogées, beaucoup déclarent, 51%, qu'ils n'aiment pas la marque, et 42% qui ne sont pas d'accord avec le budget de la marque. Et tout de même près de 25% d'entre eux qui jugent ne pas être assez libres dans leur création à promouvoir la fameuse marque. L'étude nous donne quand même des solutions, puisque ces influenceurs nous donnent des indications sur le genre de message qu'ils souhaiteraient recevoir pour faciliter leur choix en matière de partenariat. Près de 60% d'entre eux souhaiteraient avoir une idée plus claire du budget et des résultats attendus. Ça paraît quand même assez logique. 61% souhaiteraient avoir une description claire et précise du produit et du service avant d'en faire la promotion. Encore une fois, ça paraît logique. Plus de la moitié souhaiterait plus d'informations sur l'entreprise pour être sûr qu'une collaboration est possible et qu'ils partagent le même état d'esprit que la marque. Mesdames et messieurs, les professionnels, c'est pas sérieux tout ça, hein. On vous demande quand même pas grand-chose. Malgré que le marketing d'influence ait explosé ces dernières années, on le comprend en vue des chiffres liés aux réseaux sociaux, la communication reste aujourd'hui compliquée entre les marques et les influenceurs. Il y a un peu de taf à faire là. Il s'agit avant tout d'entretenir un lien humain avec son influenceur et les marques, on l'a compris, qui ont un effort à faire s'ils souhaitent multiplier leur collaboration. Dans un sens, nous pouvons tout de même comprendre les marques qui retrouvent leur e-réputation mise entre les mains d'une tierce personne. Un seul faux pas et ça peut coûter très cher. Un effort d'adaptabilité et de transparence est alors à faire côté marque s'ils souhaitent que les influenceurs les aident à renforcer la relation client. C'est un peu à double tranchant car selon une étude menée par Salesforce sur l'état de la relation client connectée, 51% des clients estiment qu'il est compliqué de gagner leur confiance. Mais en même temps, près de 90% des clients restent fidèles aux marques qui les ont satisfaits. Les influenceurs jouent donc un rôle très important pour amener la marque à renforcer sa relation client, mais faut-il encore que l'influenceur préserve l'e-réputation de la marque ? On l'imagine, le marketing d'influence au vu de sa récente apparition n'a pas fini d'évoluer et nous devrions voir des relations de confiance plus étroites entre influenceurs et marques dans les futures années.